Shalom mon frère, shalom ma soeur, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Je veux ce matin partager avec toi cette parole de l'Écriture dans le livre de Matthieu chapitre 6, au verset 11, toujours dans la continuité de l'exercice de la prière, où le Seigneur apprenait à ses disciples à prier. Il dit: donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. En demandant au Seigneur notre pain quotidien, il y a deux aspects qui ressortent de ce passage. Il y a notre nourriture physique, ce qui est nécessaire pour notre subsistance, que nous demandons au Seigneur. Parce qu'en le faisant, nous reconnaissons que le Seigneur est le pourvoyeur. Il est celui qui est capable de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Même quand nous sommes dans le manque, même quand nos regards sont comme des regards inquiets et que nous nous demandons de quoi sera fait demain, parce que nous ne disposons pas des ressources nécessaires pour pouvoir à notre besoin, pour pouvoir aux besoins de notre famille, pour pouvoir aux besoins de notre maison. Nous demandons au Seigneur: donne-nous notre pain quotidien. Tu as la providence, tu as la capacité de nous donner ce dont nous avons besoin. Nous montrons à travers cette prière que nous faisons confiance au Seigneur pour nous apporter ce dont nous avons besoin. Même quand il déclare dans sa parole que tout ce que notre main tout va faire, il faudrait que nous le fassions. La Bible dit que c'est lui qui est le pourvoyeur. C'est lui qui est capable de donner la nourriture à celui qui est pauvre et indigent. Mais de la même manière que le Seigneur est capable de nous donner la pitance, la nourriture nécessaire, il nourrit également notre âme. La Bible dit: voici le pain descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert. Ils sont morts. Mais le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Pendant que nous demandons la nourriture physique, nous demandons aussi la nourriture spirituelle. Que le Seigneur nourrisse nos âmes. Qu'il nous donne la portion de l'esprit, la portion de la vie de Dieu, nécessaire pour notre croissance spirituelle. Parce que cette nourriture spirituelle est celle qui nous fait demeurer vivants. Parce qu'il a dit dans sa parole: nos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Mais la nourriture qui donne la vie éternelle, c'est la parole de Dieu. Que chaque jour le Seigneur nous donne sa parole. Que chaque jour le Seigneur nous donne la portion de l'Esprit de Christ pour nous faire croître, pour nous faire grandir en lui. Et quand nous allons croître en lui, nous serons vivants pour toujours. Dieu te bénisse.